Alors salut, c'est Emma-chan. Alors aujourd'hui je vais être dans mon bureau et je vais parler un peu du projet que j'ai actuellement, c'est-à-dire j'avais déjà ça en tête depuis la fin de l'année dernière. Les années précédentes, j'ai travaillé ponctuellement sur des trucs séparés. Enfin, je voulais attaquer des objectifs bien précis à chaque fois et séparer un seul truc à la fois. Entre 2016 et 2018, je me suis attaqué surtout à des textes et des recueils. Donc voilà, au début des textes assez simples, puis des ensembles de plus en plus grands, et ça m'a amené à la publication. En 2019, je suis passé à autre chose, vu que j'avais réussi à publier mes premiers recueils. Je suis passé à plus d'autres ensembles, des compilations, d'autres petites expériences comme ça de textes. Et surtout, j'ai commencé à me mettre à la musique, parce que c'était aussi un domaine qui m'intéressait. Donc déjà tout seul, et puis un peu plus tard, j'ai commencé un groupe avec un de mes potes. Et puis voilà, 2019-2020, la musique a beaucoup pris de mon temps. J'ai fait aussi des expériences en vidéo, voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais vraiment fait le tour de ce que je voulais avec les textes courts, donc j'ai mis un petit peu ça en sommeil, j'écrivais toujours, voilà, mais c'était quand même un peu plus mesuré. Et puis 2020-2021, voilà, je me suis ouvert après la musique à d'autres formats, c'est-à-dire commencer à travailler sur des histoires un peu plus longues. J'ai testé quelques nouvelles, même si je les ai pas publiées. C'était pour voir aussi si ça me plaisait, de quoi j'étais un peu capable. Voilà, c'était encore très, très sommaire, mais voilà, j'ai testé un petit peu. Des fois, même encore des textes pas terminés, ou pas publiés, avoir quelques textes et en parler, travailler sur un long récit que je pensais mettre en bonus à la fin d'un volume, voilà, ce genre de choses. Des journaux. Sur la publication, au départ, j'avais choisi un format 18-15. Et voilà, c'est proche des mangas poche. Et puis après, j'ai aussi créé un format un peu plus large qui me permettait de faire d'autres choses. Euh, C'était quoi? C'était 21-18. Ouais, c'est ça. Non, 25-18. 25-18. Pour publier des. Je prévoyais ça surtout pour les journaux, les travaux annexes, le côté making of. J'envisageais aussi de sortir dans ce format justement pour mettre un peu plus les images en relief, avec la couleur, des artbooks, ce genre de choses quoi. Donc voilà, j'ai fait des petites expériences. Après ça m'a amené à plus de la poésie. 2021, je me suis vraiment orienté vers la possibilité de reprendre mes travaux de jeunesse. Donc j'ai commencé à piocher dans mes archives et comment présenter ça et ouvrir une bibliothèque dédiée à ça. Donc j'ai travaillé de plus en plus dans un format moins stylisé, on va dire moins porté sur le langage, mais plutôt euh, avec vraiment une forme très sobre, et présenter les histoires en mode résumé, quelques souvenirs, quelques anecdotes, des références, voilà, avoir une idée claire d'un concept, mais voilà, ne pas trop s'étaler dessus et que la forme soit pas définitive. Juste introduire un sujet, avoir un titre, voilà. Et donc ça m'a amené aussi à revenir vers mes archives, et j'ai publié quelques volumes dans ce genre-là, avec une sélection de notes, et puis j'ai essayé de voir comment je pouvais présenter ça proprement, scanner mes vieux documents, et développer à chaque fois des idées qui avaient été mis en suspens quand j'étais jeune, parce que j'étais pas assez... voilà, j'avais pas assez d'expérience, quoi, tout simplement.
Et puis j'ai senti à un moment donné, voilà, j'y arrivais pas, donc j'ai dû passer par certains détours qui ont été mon blog, des textes plus courts. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai appris, découvert un petit peu la publication, voilà, sur Amazon, etc. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai appris d'autres choses. Et aujourd'hui, bah, j'essaye de revenir vers mes vieilles idées de jeunesse qui n'ont jamais abouti. Et j'espère aller aussi vers des formats un peu plus longs, des scénarios un peu plus complexes, et que ça m'amène vers des histoires, au lieu d'être en 1 ou 2 pages, et bien qu'il y ait quelques chapitres, pourquoi pas des nouvelles, et peut-être des romans un jour, on ne sait pas. Ah, j'espère avoir encore un peu de temps pour travailler là-dessus. Mais j'ai pas encore fait mes preuves vraiment là-dessus, donc avant de continuer à plonger dans mes archives, il faut que je vois si j'en suis capable, et c'est exactement ce que je veux faire en ce moment. C'est un test que j'avais vraiment en tête depuis, depuis la fin de l'année dernière. Et c'est-à-dire, bah, tout ce que je viens de décrire, tous les domaines sur lesquels j'ai bossé, rassembler ça, tout ça, enchaîner toutes ces étapes sur un sujet, un document. C'est-à-dire, sélectionner un support, donc, par exemple une archive, et la faire passer par divers filtres, et me servir de tout ce que j'ai appris pour amener ça de plus en plus loin, pour que ça soit de plus en plus enrichi, et pour que ce soit voilà, arrivé au bout au format le plus abouti. Donc au début, ben, les résumés, un premier texte court, illustrer ça aussi par de la musique, avoir un thème par histoire par exemple, qui me servent à la garder en mémoire, quand par exemple je mets des histoires de côté, et qui me servent aussi voilà, à mettre dans l'ambiance, à me pousser de l'avant. Présenter ça aussi voilà, avec des petits documentaires, faire ce genre de choses que j'aime bien en vidéo, composer de la musique, que ça soit bien enrobé dans quelque chose quoi, de vraiment solide. Un texte, une ébauche peut-être, parce qu'au début je passerai, comme j'avais fait en 2020 avec certains titres, par des histoires qui ne seront pas vraiment finalisées. Dans le cadre des archives par exemple de mes vieilles histoires, j'aimerais bien garder quand même le format incomplet et pas vraiment abouti de quand j'étais jeune, quoi, et de pouvoir le publier comme ça, mais des manuscrits qui étaient pas terribles, pouvoir les commenter, pouvoir dire ce que j'en ai espéré, comment ça aurait dû être à l'époque, et qu'est-ce qui n'allait pas, et qu'est-ce qui allait, enfin voilà. Pouvoir garder une forme un peu bâtarde, un peu intermédiaire, avec des petites scénettes, des souvenirs parfois, ce genre de choses. Je vais bouger un petit peu, tiens. Même si c'est pas là que je vais piocher un truc tout à l'heure, au moins ça me fait bouger. Et du coup, j'ai perdu le fil. Le fait de m'être déplacé, ça m'a complètement fait perdre le fil. Je ferai une coupe sinon, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, le fait de publier aussi, oui, ce que je disais sur le format intermédiaire, c'est-à-dire un manuscrit ancien, pas réussi. C'est comme si on avait des essais, et voilà, c'est pas très abouti, mais au moins on peut les commenter, les analyser, dire ce qui, voilà, quels étaient. Parce que souvent c'est des histoires que j'ai mis vraiment de côté très très longtemps, donc entre quand j'avais 15, 20 ans, 25 ans, et maintenant où j'ai quasiment 43 ans, forcément j'ai beaucoup évolué. Alors, il y a certaines histoires que j'aimerais bien respecter, mais en même temps mon style il a changé, j'ai plus forcément tout à fait les mêmes références ou les mêmes attentes. Même au niveau voilà, de mon état d'esprit, ça a forcément évolué quoi. Alors ça va falloir que j'apprenne à jongler entre 2 temporalités, c'est-à-dire conserver quand même ce que j'imaginais de l'époque et ce que j'avais quand même mis sur le papier, parce qu'il y avait des choses quand même sympas quoi.
en tout cas qui fonctionnait. Et bah, maintenant où j'en suis, et ce que j'ai appris en cours de route, et voilà, connecter les deux et faire en sorte que ça aille, que cette fois-ci ça aboutisse et que ça soit réussi, quoi. Donc voilà, il y aura des formats intermédiaires comme ça, des ébauches avec ce que j'avais fait, une sorte de journal créatif. J'avais fait ça en 2020 avec une histoire, enfin, même avec plusieurs histoires, mais dont une assez aboutie, pas plus aboutie. Passer ensuite à peut-être une petite nouvelle un peu plus réussie, qui sera pas forcément l'idée exploitée en totalité, mais voilà, ça sera déjà une avancée. Et puis laisser reposer des fois aussi, parce que le fait de prendre du recul, ça permet de mieux voir ce qui fonctionne moins. Ça sera un peu comme en manga, ils font surtout ça. C'est-à-dire, avant de partir dans des séries, ils ont des one-shots en nouvelles, voilà, des petites histoires, ça leur sert un peu de laboratoire. Et par la suite, bah voilà, ils se lancent dans la version définitive, quoi. Et c'est exactement ce que je ferai. Et ça pourra, voilà, il pourra y avoir plusieurs versions successives qui auront chacune leurs attributs, leurs points forts, leurs points faibles, voilà. Et je m'arrêterai vraiment quand j'aurai vraiment eu l'impression d'avoir exploité l'idée bah, à son maximum, quoi. Et après, bah voilà, peut-être si un jour je pourrais pas tout faire en mode roman, mais voilà, il y en a certaines histoires que je rêvais de cette manière à l'époque, ou qui ont vraiment un fort potentiel, et ben je pourrais voilà, les traiter de cette manière sur 150 pages ou plus, on ne sait pas. Et clôturer à la fin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser un peu tous les travaux que j'ai fait entre temps et tous les formats. Terminer sur bah, une chanson par exemple, avec un instrumental. Au début, partir sur le tout début de l'aventure, ça sera une démo, avoir un thème musical, et à la fin reprendre ce thème et le pousser vraiment à fond avec un instrumental vraiment travaillé, être plus dans le détail, avoir une idée très claire du résultat final de mon histoire, et traduire ça dans un texte chanté, une chanson, voilà, type pop, et que ça, voilà, ça garde l'essence du truc, et voilà, que ça soit comme la finalisation du truc, quoi, où il y a vraiment le cœur de l'histoire et le meilleur, quoi. En tout cas, c'est un peu comme ça que je verrai les choses. Puis bien sûr, en cours de route ou à la fin, voilà, partager un peu mon expérience, les coulisses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, des souvenirs, je sais pas, quelle était ma vie à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais à côté, enfin voilà, un petit peu mes astuces, voilà. Et donc, là maintenant je vais passer à plus spécifiquement où j'en suis actuellement, et l'idée que j'ai envie de développer, en tout cas le support que j'ai envie de prendre. Au début, j'étais plutôt parti sur pourquoi pas tester toutes les étapes que je viens de décrire, de A à Z et du plus simple au plus compliqué, sur un truc neuf. Je me suis dit, ouais, je vais pas rajouter en plus le truc des archives, où voilà, faut essayer de traduire une vieille idée correctement, et ce que je maîtrise pas encore. Mais je me suis dit, bah, vu que au début je voulais vraiment tester plus le côté amener un texte à un texte plus long en nouvelle, je me suis dit, bon, vu que l'ambition et mon problème en fait, c'est vraiment de voir si j'arrive à traduire une vieille idée en récit. Donc je me dis, bah pourquoi. J'ai vu que finalement dans ce début d'année, j'avais pas d'idée neuve, enfin en tout cas ça a bloqué de ce côté-là. Je me suis dit, bon bah vas-y, pars directement sur une archive, au moins c'est ce que tu veux faire. T'arrives directement au cœur du truc. Et donc c'est ce que j'ai fait, et mon choix s'est porté sur. Alors au début, j'avais plutôt l'année dernière penché sur des petites idées comme ça, avec des photos que j'avais mis sur Facebook tout au début où j'ai lancé mon Facebook. C'était en 2012, un peu après mon blog. Et voilà, quand j'ai commencé à publier et à exploiter un peu mon travail.
je voulais de temps en temps comme ça poster des petits trucs sans trop de conséquences et je me suis dit bah peut-être que un jour j'en aurai l'utilité, on verra. Jusqu'à présent, je m'étais pas trop repenché dessus et je me suis dit bah tiens ça pourrait être un truc cool. À reprendre des petites idées comme ça, j'en avais ouais, peut-être une bonne centaine, ouais. Mais comme j'aime pas être trop en mode autopilote et savoir trop à l'avance ce que je vais faire, ça, ce que j'avais plus ou moins annoncé, ou en tout cas évoqué, à la fin de l'année dernière, je vais pas trop m'y attaquer et je vais me porter sur d'autres vieilles idées. En fait, c'est vraiment un document que j'avais. Ouais, voilà, ça c'est la boîte sur laquelle je vais me pencher. Je vais essayer d'éclairer un peu parce qu'aujourd'hui il fait super sombre. C'est vraiment une boîte sur laquelle je m'étais pas penché depuis des années, quoi. Et je cherchais, je regardais un peu dans mes étagères et tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas, je pourrais piocher là-dedans. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, vu que j'espère, c'était déjà le cas avec les autres photos de Facebook, mais il y a des trucs que je peux pas mettre sur Amazon. Tout simplement parce que c'est des documents avec des. Je vais, de toute façon, je vais prendre la boîte. C'est des documents avec des images et j'ai pas les droits, donc je veux pas avoir de problème. Quand il s'agit de publier mes propres histoires et avec mes propres dessins, voilà, mes couvertures et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je veux pas trop prendre de risques et comme j'aimerais bien vraiment publier au compte-gouttes et à chaque étape avoir un article, avoir une vidéo et montrer les photos, voilà, je pars sur une publication, enfin des publications qui seront ensuite synthétisées dans un seul fichier, mais des trucs qui seront mis gratuitement sur mon blog. Comme ça, il n'y a pas de problème de droit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autorisation à demander, et c'est plus simple. Et puis voilà, ça m'enlève ce truc au départ, même si c'est mis gratuitement en ligne, moi ça me va très bien. Mon blog, il m'a toujours servi à faire des tests au départ, et là, comme c'est un test, un essai géant pour compléter un peu ma méthode de travail, bah, ça me semble assez normal de revenir sur mon site, et mon site est matchan.fr, et puis voilà, publier ces petits travaux. En plus, ça met un peu de contenu inédit, c'est très bien comme ça. Donc au moins, je sais pas si un jour ça sortira en volume, mais avec les archives, je pourrais mettre ça dans des articles, avoir les photos reproduites, mettre ça dans des petits montages sur YouTube et tout ça. Donc ça, c'était une boîte à l'origine. Je vais commencer à décrire la boîte. C'est une boîte que j'avais fabriquée quand moi j'ai grandi dans une ferme, et c'était une boîte que j'ai fabriquée. Mes parents étaient agriculteurs, donc mon père avait un atelier où il faisait bah, voilà, tout ce qu'il avait besoin, quand il avait besoin de réparer des outils, fabriquer un peu n'importe quoi. Il était assez manuel, hein, mon père. Et du coup, alors moi je suis beaucoup moins. J'ai beaucoup moins de connaissances là-dedans, mais c'est vrai qu'à une époque, voilà, je traînais un peu à l'atelier. Il avait ouais, son établi, son étau, enfin voilà, tout. C'était vraiment plein de. Tout ce qu'on peut imaginer d'un atelier, c'est-à-dire avec plein de. Des scies, des clés à molette, tout, enfin des marteaux, des tas de boîtes avec tout ce qu'il faut dedans, des clous, un truc pour meuler, enfin, il y avait vraiment, il devait avoir un chalumeau, enfin tout ce qu'il faut quoi. Alors moi je faisais des petits trucs de temps en temps quoi, c'était plus pour m'amuser, mais j'avais quand même ma boîte à outils, je crois que c'était mon arrière-grand-mère qui m'avait offert ça pour mon anniversaire ou ma communion, ça je sais plus exactement, mais ouais je devais avoir une dizaine d'années. Et donc moi j'avais un truc pour poncer, un tournevis, enfin les trucs, un poinçon, enfin un marteau, une scie, enfin voilà, tous les premiers outils, c'était quand même des trucs ouais, achetés dans une- un vrai magasin de bricolage quoi. C'était pas des trucs d'amateurs quoi. Mais voilà, ça, moi ça me permettait de temps en temps bricoler un peu.
Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, c'était les années 90. Donc j'avais fabriqué ça pour mettre des CD. Alors, c'était vraiment à la taille des CD, quoi. J'avais vraiment calculé ça pile poil. C'était fait pour ronger voilà, ma petite collection de l'époque. J'avais pas énormément de choses, hein. J'ai accumulé beaucoup de trucs entre temps, mais voilà, j'avais fait ma petite boîte, j'avais récupéré. Mon père il avait une pièce où il y avait des planches et tout ça. Enfin voilà, j'avais. C'est quoi, c'est du contreplaqué ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, j'avais récupéré des clous, un peu tout ce qu'il fallait, je lui avais demandé 2-3 outils. J'avais pris du plastique pour faire la poignée d'ouverture, et que ça soit vraiment comme une petite sacoche, quoi. Et puis voilà, des petites. Il y a des petits trucs à faire pour des petits crochets, voilà. Un sur le socle et un sur le couvercle pour que ça se ferme, enfin voilà. C'est quand même assez bien fait. Enfin, c'est quand même assez bien fait. Pour l'époque. C'est vraiment très rudimentaire, voilà, faut pas mettre les mains. C'est assez imprécis, mais bon. C'était marrant, quoi, pour un truc de gamin, quoi. Et donc à l'époque je rangeais des CD, mais maintenant mes CD, voilà, ils sont, ça fait longtemps qu'ils sont passés dans des vraies étagères, on va dire. Les trucs, voilà, ça devait être le genre de, voilà, des Dépêche Mode et tout ça, c'était le genre de truc que je mettais dans les boîtes, quoi. Les trucs de, je sais pas, peu importe, quoi, Madonna, tout ça, je devais avoir, surtout du Dépêche Mode à l'époque. Hein. Mais j'avais d'autres trucs, quoi, et je mettais ça là-dedans, ça m'amusait, quoi, c'était pour les vacances, en fait. Comme je logeais pas dans la maison principale l'été, j'avais les pièces d'été où je campais avec mon sac de couchage et tout ça, puis voilà, c'était en mode vacances un peu plus libre. Bah, je pouvais aussi amener mes affaires, voilà, une sélection de livres, une sélection de magazines. Pareil, hein, quand j'étais un peu plus tard à la fac, voilà, c'était l'endroit où je vivais pendant les vacances scolaires, les grandes vacances. Et donc ça, bah voilà, au début je mettais mes CD, mais après, voilà, les CD je les ai rangés ailleurs. Et bah, je me suis dit, il y a d'autres boîtes que j'avais où il y avait des cassettes audio, mais ça, la boîte, après je devais mettre des jouets dedans et je l'ai un peu perdu de vue, sincèrement. Elle était en moins bon état, voilà, la forme était pas du tout la même, mais elle était moins bien faite, mais celle-là par contre je l'ai toujours conservée. Il y a un peu de poussière, j'ai nettoyé quand même depuis hier, enfin, légèrement. C'est la preuve que ça, je la touche pas souvent parce qu'il y avait quand même beaucoup de poussière dessus. Là j'ai nettoyé, mais là on voit bien que ça n'a pas servi tous les jours. Et au bout d'un moment, bah, c'est vrai que dans les années 2000, j'ai accumulé beaucoup d'idées, que ce soit sur des feuilles, sur des carnets, voilà. Et j'avais aussi des photos. Alors, il me semble que c'était pour gagner un peu de place, ou je sais pas exactement. Mon appartement, c'était un autre appartement, un studio avec un peu moins de place. Et je sais plus exactement pourquoi, mais voilà, j'avais envie de. Peut-être que je prévoyais aussi de faire des dessins, tout ça. Donc il y a quelques magazines. J'avoue que j'aime pas trop ça, mais il y a quelques magazines ou des brochures que j'avais récupérées gratuitement, je sais pas, que j'ai découpé. J'ai pris les. Alors les articles, ils ont dû partir, à moins que je les ai conservés quelque part, mais en tout cas, je voulais avoir des photos de cinéma, et je les avais mis dans des boîtes de jeux vidéo. Alors, j'ai pas retrouvé je sais pas où c'est rangé, peut-être que j'ai laissé ça chez mes parents, mais j'avais des boîtes de jeux vidéo. Alors il y en avait deux qui étaient un peu plus petit format et en mode doré. C'est là que j'ai pas réussi à les retrouver, mais comme je les ai un peu vidés justement pour les mettre là-dedans, bah voilà, c'est un peu. C'est des vieilles boîtes de jeux vidéo de l'époque où j'avais mon ordi Amiga et tout ça. Amiga 500. Et on retrouve encore des photos un peu dans le fond, quoi. Là, il y a des photos que voilà, c'était en mode comme ça, quoi. J'avais plein de sélections de photos. Alors, je mettais ça des fois dans des pochettes, des fois dans mes classeurs, comment ça s'appelle? Ouais, des boîtes cartonnées, quoi, des pochettes cartonnées. Il y a un peu tout, quoi. Plastic power, ça. Bon, c'est pas forcément les meilleures photos que j'ai gagnées. Justement, les autres, je les ai un peu utilisées.
Voilà, ça devait venir de magazines, là je reconnais un peu la typographie. Il y avait l'écran fantastique, Tom Cruise. Il y avait de l'écran fantastique, sans doute du Mad Movies, des choses comme ça, peut-être des premières. J'avais mis ça dans des boîtes, je me disais ouais ça me servira justement pour des histoires. Pendant longtemps j'en ai rien fait, et puis la fin des années 2000 j'étais vraiment dans le mode... je notais des histoires mais vraiment en mode compulsif quoi. Et c'était des titres dans des carnets, j'ai rempli vraiment des carnets entiers et des cahiers entiers. Alors je peux vous montrer vite fait, mais ma boîte, et la boîte à chaussures là, c'est rempli de carnets, on l'a déjà vu, mais voilà. Des cahiers entiers, des cahiers entiers, voilà, il y en a là. Bon après il y a un peu tout ça quoi, mais c'est vrai que les trucs un peu plus courts, ça aussi c'est des carnets, voilà. J'alignais les idées, en mode, je peux vous montrer un peu comment ça faisait, comme ça quoi. Il y avait des idées, j'alignais et après ça va sur des pages et des pages quoi. J'étais vraiment en mode à fond. Et puis à un moment donné, je voulais tester un peu tous les principes, c'est-à-dire noter juste des titres, noter ce que j'appelle des connexions, c'est-à-dire deux références que j'associe et je me dis ah tiens j'aimerais bien que ça serait cool si Tom Cruise par exemple il avait fait un film avec James Cameron, j'adorerais ça, et qu'est-ce que ça donnerait, ou peut-être Gina Davis, une actrice que j'adore, si elle avait pu tourner avec un autre réalisateur typé action comme James Cameron et tout ça, ça aurait été super cool et tout ça, ou deux acteurs qu'on n'a jamais vus ensemble, ou tiens ça serait quoi le mixer tel bouquin avec telle actrice qui a jamais joué dans ce type de registre, ça aurait pu être sympa. Donc voilà, je m'amusais avec ça, et je notais des idées, des fois des petits résumés, juste des titres, des connexions, voilà, un peu tout ce que je pouvais trouver, des débuts de phrases. Hein. Et puis, à un moment donné, vu que je voulais tester un peu toutes les formules, j'ai testé aussi le principe de associer des... associer comme là c'est un autre exemple, mais c'est ce qu'on va voir après dans la boîte. Associer des images, là j'ai fait ça dans un cahier, des images à, on voit des titres, des films, voilà, en mode imagé. Mais ça j'ai toujours su que ça serait un peu compliqué. Voilà, DiCaprio avec l'Empire du Soleil et Spirit of the Sun. Je nous... Ewan McGregor, The End of Days. Voilà, c'est du Terminator avec Un été à la mort, c'est un roman que j'aime bien. Et Le veilleur de nuit. Voilà, je notais des tas de trucs. Mais j'ai toujours su que voilà, ça serait compliqué d'utiliser ça ou de publier ça, parce que voilà, n'ayant pas les droits de ces photos, ça serait compliqué. Mais là par contre je me suis dit ah ouais carrément, vu que c'est un truc que je veux publier gratuitement sur mon blog, autant piocher là-dedans, sinon ça servira jamais. Et puis en plus je veux des histoires un peu moins sensibles, voilà, c'est pas mes idées, c'est une époque, et je suis content d'avoir fait ça, je me suis bien amusé, mais c'est pas mes gros scénarios, mes idées les plus mémorables. À vrai dire, sincèrement, les photos je m'en souviens, et si je regarde les fiches, ça me revient en mémoire, mais voilà, ça m'a un peu... c'est pas... J'en ai accumulé tellement que c'est pas les trucs les plus mémorables que j'ai dans mes cartons, quoi. Alors, on va poser ça là. Et donc ça se présente comme ça, donc il y a le couvercle. C'est bien, ça s'emboîte, ça s'emboîte bien. C'est pas mal fait. En tout cas, voilà, ça permettait d'avoir un truc fermé. Et voilà comment ça se présente, des fiches assez petites. Bon, c'est soit des restes de papier que j'avais et du coup j'ai découpé. Voilà, des fois on voit, ça c'est un vieux dessin, une photocopie d'un dessin que j'avais fait il y a longtemps pour un projet. Il y a quelques photos, des vieux trucs. Il y a
des petits fascicules, des petites brochures hallucinées de l'époque qu'on avait dans les cinémas et voilà, sur les sorties, tout ça, que j'ai gardé. Bah là on peut voir, hein. C'est pas ce que j'ai sélectionné, mais par exemple toi, on a Trinity, Matrix, c'est marrant parce que j'ai vu le 4ème Matrix il y a pas longtemps. Les hommes préfèrent les blonds, voilà, on ne sait pas pourquoi. Je notais vraiment ce qui me venait en tête au moment, bah Trinity qui est brune, la brune par excellence, et puis ouais, un film avec Marilyn Monroe, tout ça. Il me semble. Et voilà, je notais juste ce qui me venait à l'improviste, sans trop réfléchir. Et je me disais, ah, peut-être qu'un jour, ouais, ça va servir à quelque chose. DiCaprio, l'année tous les dangers à la poursuite du bonheur. Là, c'était justement des news sur des projets qui ont peut-être même jamais vu le jour. Enfin voilà, il y avait des rumeurs, tout ça. Enfin, ouais, ça m'amuse. Enfin, c'était un peu en mode comme ça. Imaginer des projets comme il y en avait dans les magazines où ils disaient ah oui, on a entendu parler que tel acteur allait peut-être faire tel rôle. Ça imaginer la suite et des trucs qui ont peut-être jamais eu lieu, c'était assez amusant quoi. Moi j'aimais bien faire ça en écriture. Ouais, on a des quantités et des quantités. Moi j'ai déjà fait une petite sélection quoi. J'ai déjà. Je me suis un peu penché là-dedans en fait. Là je ressors la boîte. C'était quoi? J'ai vu Perfect Blue. Avec The Mask. Pourquoi pas? On ne sait pas. Donc peut-être que tout ça, ça servira un jour. Moi j'en ai déjà pris quelques-uns qui sont. Enfin quelques-unes des fiches qui sont là. Et que je vais donner juste un aperçu vite fait quoi. En gros il y en a 7. Et voilà, l'idée c'est d'avoir une toute petite sélection parce que je veux pas m'embarquer dans un gros travail. Je rentrerai plus dans le détail plus tard, mais 7 titres ça me paraissait pas mal, ça fait un petit sommaire, comme un mini-album. Déjà si avec ces 7 idées, j'arrive à les faire passer de résumé, texte, passer aussi par le mode vidéo, démo, et ébauche, des scénettes, manuscrits en développement, avec des commentaires, raconte aussi un peu les coulisses, des vidéos un peu making-of, produire aussi des illustrations en rapport avec des couvertures, en rapport avec ces histoires, mettre ça en recueil, avec ouais, justement une illustration titre, ensuite emmener ça vers le côté nouvelle, et pourquoi pas, alors peut-être une seule, je sais pas, il y en aura peut-être qu'une, s'il y en a une qui me parle plus que les autres, emmener ça vers une longue nouvelle, ou je sais pas exactement, pour l'instant je vais pas partir dans des trucs super compliqués quoi. Ça va être, si déjà j'arrive à traiter ces petites idées, en résumé ça je sais que je peux le faire, mais en texte aussi par la suite, et que j'ai l'impression que ça correspond, donc ça, voilà, que ça arrive à retranscrire l'idée de départ, déjà je serai content, et ça me montrera qu'il y a de l'espoir dans cette direction. Et si j'arrive, à partir d'un texte et d'un résumé, à produire quelques chapitres, et qui me semblent pas être complètement à côté de la plaque, parce que c'était ça le problème quand j'étais jeune, c'était que j'avais des idées, c'est justement ce que j'aimerais bien arriver à faire aujourd'hui, une vingtaine d'années après. Quand j'étais jeune, quand j'avais 15-20 ans, j'avais des idées qui me semblaient correctes, en tout cas qui me plaisaient. Mais par contre, quand il s'agissait de mettre ça sur le papier et de retranscrire ça, ça n'avait plus rien à voir. Donc là, l'idée, ça serait quand même de passer par plusieurs étapes et d'arriver à matérialiser ce que j'ai en tête, quoi. Donc je vais y aller graduellement, petit à petit, et ça passera par au début des projets comme celui-ci, où c'est des trucs plus modèles, je sais clairement que je vais pas obtenir le meilleur que je peux faire. C'est pour voir déjà si ça peut fonctionner, si je peux enchaîner les différentes phases. Et bah, j'espère que ça sera réussi, j'espère que en tirer quelque chose de sympa, et voir de quoi je suis capable, et puis bah, la suite, prochain numéro. Hop. Hop.
très bien rangé. Bon, je vais faire ça tout à l'heure, parce que c'est quand même assez fragile, et comme on a partout, ça déborde de partout, je vais ranger. Allez, on laisse ça comme ça. Et donc, bah, la suite, prochaine étape, prochaine vidéo. Restez créatifs, et à bientôt.